Les ancêtres, figures spirituelles omniprésents dans les cultures traditionnelles, sont perçus non seulement comme des garants de la continuité de la communauté, mais aussi comme des acteurs invisibles de l'harmonie sociale. Il joue donc un rôle fondamental dans le maintien de la paix. On en parle ce matin sur ce plateau avec Ardent Djenontin. Il est chercheur en humanité classique. Bonjour Monsieur Djenontin. Bonjour Madame Carole, bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV. Bonjour Ardent Prosper Djenontin, c'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est très partagé, Monsieur Magoujanou, c'est un heureux plaisir de vous revoir. Et merci pour le travail que vous faites au nom de la presse béninoise. Et au nom des membres de nos ancêtres. C'est bien ça. Alors, Monsieur Ardent Djenontin, dites-nous en quoi les ancêtres peuvent-ils être considérés comme des garants de la paix sociale? Merci Madame Carole. Les ancêtres doivent être considérés comme les premiers garants de la paix sociale parce que nous, si nous existons, nous tenons notre existence de leur passé. Et donc on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et l'ancienne corde, heureusement ou malheureusement, c'est celle que les ancêtres nous ont laissée. Quand on dit, par exemple, dans l'histoire du Bénin, qu'il n'y aura plus jamais la guerre, qu'il n'y aura plus jamais la guerre au Bénin, ce sont les ancêtres qui l'ont dit. Et on constate que depuis qu'ils l'ont dit, il n'y a pas la guerre. Donc, déjà, c'est un legs. Parce que vous n'êtes que ce qu'on vous a laissé comme héritage. C'est ça d'abord qui vous permet de vous construire. Et ce que nos ancêtres nous ont laissé, nous au Bénin, c'est l'obligation de garder une harmonie pacifique. Oui, entre nous. Oui, entre nous. Donc, c'est ça la principale harmonie que nous recherchons à travers nos pratiques. Comment faire pour fédérer nos énergies? Parce que malheureusement, nous sommes dans un espace où les gens ressentent le besoin de détruire l'autre pour pouvoir exister. Et ça fait que les sociétés de plus en plus sont en train de se déshumaniser. Et si vous regardez un peu dans la géopolitique internationale, vous allez voir qu'il y a la guerre un peu partout. Et donc les peuples comme le nôtre peuvent déjà compter sur ce que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage. Quand vous prenez le Fa, qui est un legs ancestral, par exemple, vous voyez déjà que nous, chaque année, on prend les dispositions aussi bien à la sortie de la nouvelle IAM que lorsque nous rentrons dans la nouvelle année en janvier pour consulter les oracles. Les oracles ne sont rien d'autre que la voix des ancêtres pour savoir comment est-ce que nous devons nous comporter pour justement toujours continuer par conserver précieusement cet héritage. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aucune activité humaine ne peut prospérer en absence de paix. Alors, dites-nous, Ardent Prosper Djenontin, vous savez que nous sommes à l'orée, par exemple, d'une grande fête nationale, je veux dire des élections présidentielles et des différentes élections qui vont suivre aujourd'hui. Alors, et de façon pertinente, qu'est-ce que les ancêtres en réalité peuvent nous apporter dans cette paix que nous réclamons aujourd'hui, nous tous, alors que ça doit rentrer dans la droite ligne des élections pour que nous puissions passer quand même par ce processus-là en paix? Quel est l'apport des ancêtres alors dans le processus électoral pour qu'on ait une paix électorale? Merci Monsieur Magoujanou pour votre question. Je vais commencer par faire un feedback. À l'orée de l'année 2025, nous avons consulté l'oracle du Tofa, qui est le Polychetula Klebo Fugwidi Yeku, qui nous mettait en garde déjà contre l'éventualité d'une guerre en République du Bénin. L'autre Tofa de 2024, j'avais déjà moi-même personnellement attiré l'attention sur la nécessité de ne pas prendre le président Patrice Talon à partie et sur la nécessité de nous élever au-delà des discours politiques envenimeux, de surpasser, et c'est l'appel continuel que nous sommes en train de faire par rapport à ce que nous recevons comme message au niveau des ancêtres. Et c'est à cet effet que nous avons initié une rencontre au nom des ancêtres pour la paix
qui est dénommé Finayon et qui va se faire au Bénin et pour le monde entier, mais le siège c'est le Bénin, du 22 août au 8 septembre. Ce ne sont pas des festivités, mais ce sont des rencontres au niveau des acteurs spirituels qui continuent par croire en la puissance des ancêtres pour implorer leur énergie afin que tous ceux qui sont en train de penser que nous sommes à une époque où il faut sortir les dossiers de l'autre, où il faut s'en prendre à l'autre, il faut attaquer X ou attaquer Y pour exister, n'ont qu'à mettre de l'eau dans leur vin. Nous avons besoin de paix. Et la paix, ce n'est pas les autres, c'est d'abord nous. Il ne faut pas que lorsque, au nom de nos intérêts ou au nom d'une certaine posture, nous décidons d'aller parler publiquement, nous devons revoir la sagesse ancestrale. Nous devons penser à feu Monseigneur Isidore de Souza qui a dit qu'il nous laisse la paix. Nous devons penser au président feu le général Mathieu Kérékou qui nous a laissé la paix et c'est des hommes qui ont toujours su se lever au-dessus de leur petite personne pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est à ça que j'appelle le président Boni Yahi, c'est à ça que j'appelle le président, son Excellence Patrine Guillaume Athanas Talon. C'est à cela que j'appelle les ministres conseillers, tous les acteurs politiques, qui soient de l'opposition, qui soient de la mouvance, même les indécis qui pensent qu'aujourd'hui, on n'a plus intérêt à s'intéresser à la politique. Toutes ces personnes doivent comprendre que c'est notre pays et c'est en paix que nous allons pouvoir nous élever au-dessus des enjeux personnels et au-dessus des intérêts partisans. Nous, les jeunes, nous ne pouvons que nous repérer sur la base du legs ancestral, mais aussi sur la base de ce que nos pères nous donnent comme exemple publiquement. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les politiciens qui constituent le miroir d'une nation. Et ils ont l'obligation spirituelle et le devoir idéologique de donner le bon exemple. Parce qu'ils sont élus au nom du peuple et ils doivent se souvenir qu'ils ne sont pas élus pour eux-mêmes. Et même s'ils ne sont pas élus, qu'ils sont nommés, c'est le salaire du contribuable qui les paye. Et donc, ils ont l'obligation de respecter le peuple et de nous montrer qu'ils sont bien élevés. Et de ne pas venir publiquement injurier des pères de famille, de ne pas venir ressortir des histoires de 2016, de ne pas venir nous dire qui est mauvais, qui est méchant. Parce que tout cela ne contribue pas à la paix. Parce que tout cela ne contribue pas du tout à une cohésion sociale. Si nous devons être intelligents, que nous constatons déjà que nous sommes attaqués par des terroristes à une certaine partie, si nous voyons que tous les pays qui nous entourent sont en instabilité institutionnelle et que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage la paix et que nous sommes malgré, envers et contre tout, un modèle de démocratie dans le monde, c'est ça que nous devons protéger. Monsieur Dianoté, alors dites-moi, quand on parle d'ancêtres, on pense aux morts. Comment ils contribuent de là où ils sont à la paix, concrètement? Quelles sont les pratiques traditionnelles à travers lesquelles on peut constater leur mission pour la pérennisation de la paix? Merci, Madame Carole. Nos ancêtres ont constaté depuis fort longtemps, c'est pas Lavoisier qui l'a dit, que rien ne se perd, rien ne se crée, que tout se transforme. Donc que nous sommes parce qu'ils ont existé et qu'ils vont revenir dans la vie sous une autre forme. Et ils se sont étudiés, ils ont laissé un projet civilisationnel. Le problème avec les États comme le nôtre, c'est que nous avons délaissé le projet civilisationnel, c'est-à-dire la stratégie d'évolution à nous laissée par nos ancêtres, et nous sommes allés à des écoles coloniales. Quelles sont ces stratégies-là? Merci. Lorsque vous prenez l'organisation sociale d'antan, quand vous allez dans les sociétés traditionnelles, vous voyez déjà qu'il y a des cultes de célébration des morts. Et ça a pour principal avantage de connecter d'abord les gens d'une même famille. Parce que régulièrement, la paix commence au sein des familles. Parce que régulièrement, vous vous fédérez en famille, vous vous retrouvez en famille, on vous parle de l'histoire de votre ancêtre, on vous parle de ses valeurs, on vous prouve ce qu'il a laissé et ce qu'il veut pour nous. À travers ça, derrière, il y a une histoire que vous développez. Parce que l'économie, c'est de l'histoire. Vous apprenez à fabriquer telle chose, vous apprenez à fabriquer telle chose. Vous avez des familles, leur nom était lié au métier qu'ils pratiquaient.
Et ça fait que nous existions sur le plan économique parce que nous créions des choses. Et ça, ce sont à l'intérieur des familles d'abord que ça s'enseignait. Et donc, après leur mort, il fallait bien que quelqu'un prenne le legs et transmette les connaissances. De génération en génération. De génération. Quand je prends le culte Egungun, par exemple, le culte de la célébration des morts, si on regarde en profondeur, il y a beaucoup de choses. Il y a du recyclage, il y a la connexion, et ça fait un spectacle, si c'est bien encadré, ça va générer énormément de l'économie. Vous n'êtes pas sans savoir que la seule chose qui défie le football dans notre pays, c'est le culte Egungun. Et quand ça sort, tout le monde à l'unisson est derrière. Donc c'est déjà un legs ancestral qui fait une cohésion parce que tout le monde se retrouve ensemble. Même quand on les frappe, ils sont toujours là, ils sont présents. Ça veut dire qu'il y a une énergie au-dessus de l'énergie des vivants qui est présente. Derrière ça, pourquoi ne pas encadrer ça et organiser ça en activité humaine, en activité sociale, en activité économique, un peu comme le football a été pensé pour non seulement générer de l'emploi, continuer par honorer ce legs ancestral et en vivre, pour qu'aujourd'hui ça ne devienne pas à la limite de la délinquance incontrôlée. Voilà. On le constate. Oui, c'est déjà ça. Honorer les ancêtres. Honorer les ancêtres, c'est aussi faire des statues, l'Amazone, pour rendre hommage à des figures emblématiques de notre nation. Parce que moi, on m'a toujours enseigné Pythagore, Thalès, tout ça. Mais mon histoire directe n'est pas liée à ces personnes. Donc ça pose un problème d'identité. Vous voyez un peu, aujourd'hui, il y a le Fa. Et pour en venir, puisque la vie, c'est une succession de suites, c'est des suites numériques. Donc, il y a une dérivée première et il y a des dérivées successives. Et biologiquement, nos ancêtres se sont étudiés. C'est ça le Fa. C'est pour ça que je dis toujours que le Fa, c'est un legs biologique où nos ancêtres se sont étudiés spirituellement et nous ont laissé des informations. C'est pour ça que quand on veut parler d'une personne dans une famille, on dit que c'est tel ancêtre qui l'a incarné. Exactement. Et quand la personne est en train de faire telle chose, parfois quand ses géniteurs veulent se mettre en colère, ça reflète le comportement. On dit non, c'est tel ancêtre qui l'a incarné. Et par rapport à ça et par rapport à la vie antérieure de l'ancêtre, on sait comment encadrer cet enfant pour qu'il vive vaillamment comme son ancêtre, mais ne tombe plus dans certains pièges. C'est pour ça que vous allez, et vous allez, pourquoi je dis que c'est de la biologie? Et c'est pour ça que vous allez voir même que dans certains villages, certaines familles refusent qu'il y ait des alliances avec d'autres familles. Ce n'est pas par méchanceté, mais parce que se connaissant biologiquement et connaissant leur essence, il y a un code. Il y a un code et on sait que si ces sangs-là se mêlent, ce que ça va engendrer, ça ne sera pas sain. Exactement. Voilà. Donc, ça va perturber la paix. Ça va perturber la cohésion. Et vous allez voir que dans certaines régions, quand on dit ces familles-là ne doivent pas se marier, les enfants qui s'entêtent et se mettent ensemble finissent toujours par les conséquences. Donc, c'est déjà pour vous permettre de vivre en paix. Parce qu'on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras le reste du monde. Donc, c'est cette paix intérieure que les ancêtres nous ont laissée. Et le Fa dit quoi? Le problème, ce n'est pas les autres. Si vous ressentez le besoin de vous en prendre aux autres pour exister, c'est que c'est vous le problème. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé et c'est pour ça qu'ils sont convaincus qu'on n'aura jamais la guerre dans notre pays parce qu'à partir du moment où quelqu'un va vouloir nous dire « soutenez-nous parce que c'est les autres qui sont le problème », on lui dira « non, toi-même, remets-toi en cause ». Oui, monsieur Ardan Prosbianontin, quelle est en réalité aujourd'hui la contribution normale, d'accord, de nos dirigeants qui aujourd'hui ont le pouvoir? Quelle est leur contribution à pouvoir quand même utiliser cette énergie que constituent les ancêtres pour pacifier en réalité notre pays pour l'avenir? Merci. L'État a le rôle régalien d'orchestrer ce legs précieux laissé par nos ancêtres. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il y a eu un retour de certains de nos biens précieux. Oui. Ça, c'est déjà la preuve des humanités classiques africaines. On pourra dire, oui, nos ancêtres ont été capables de faire, de réaliser des choses qui ont suscité tellement l'attention des gens qui sont venus chercher ça pour amener ça. Mais s'ils ont su faire ça, c'est parce qu'ils avaient une certaine organisation. C'est pour ça que nous, à une certaine époque, on a mené le combat de la nécessité de légiférer
sur la loi relative à la chefferie traditionnelle. Nous avons été un peu déçus parce que ce qui a été reconduit, c'est ce que les colons nous ont laissé. Or, les colons ont détruit la chefferie traditionnelle justement chez nous. Parce que quand on parle de chefferie traditionnelle, c'est des scientifiques, ce n'est pas des politiciens. C'est quand vous allez dans certaines familles, dans certaines régions, il y a des noms, quand vous appelez, tout le monde connaît ces noms. Tout le village connaît ce nom, dit, cette famille, ah, c'est une famille puissante. C'est ça la chefferie traditionnelle. Mais c'est des gens dont le savoir permet à une certaine région d'exister. Donc ce n'est pas un découpage politique lié à la gestion royale à une certaine époque. C'est de remonter aux essences scientifiques qui sous-tendent le projet civilisationnel de nos ancêtres. C'est ça le principal rôle de l'État. Parce que si on ne fait pas ça, l'État va penser qu'il faut aider des rois en leur construisant des palais. C'est bien beau ce qui a été fait à Niki pour l'Empire, c'est formidable. Mais moi j'aime toujours que lorsqu'on veut régler un problème, il faut gérer d'abord la source de financement du problème. Parce que si on dit que le développement, c'est la faculté qu'a un peuple ou une communauté à apporter des solutions personnelles aux problèmes auxquels elle est confrontée. Si la solution n'est pas personnelle, c'est de l'assistanat, ce n'est pas du développement. Et ça fait que nous ne vivons pas du legs de nos ancêtres parce qu'eux, ils nous ont laissé un mode de vie, une cuisine, un style vestimentaire, des notions intellectuelles, des notions scientifiques, et tout ça fait que nous existons en tant qu'État souverain parce que nous avons des choses à proposer. Quand vous regardez le classement des nations qui sont fragiles en termes de produits à exporter par rapport à leur économie, le Bénin n'est pas très bien classé. Oui. Ça veut dire que nous n'exportons pas beaucoup de choses parce que nous ne transformons pas suffisamment les choses. Ça veut dire parce que vous ne pouvez exporter que les choses que les autres n'ont pas chez eux et que vous avez en bien chez vous. Qui constituent des valeurs. Qui constituent des valeurs. Et ces valeurs, c'est surtout des choses que nos ancêtres ont déjà pris le soin de travailler, de peaufiner à un certain niveau. Donc, il nous revient à nous de retourner à ces choses-là pour pouvoir exister. Si nous prenons, j'ai toujours été choqué de voir qu'on importe des casseroles, alors que tous les jours, nous avons des artisans. On a dit qu'on interdit les boîtes de concentré. Mais derrière ça, vous imaginez la quantité de déchets que l'importation de ces produits. Et il y a des gens qui récupèrent ça, qui fabriquent des marmites avec. Oui. C'est une connaissance ancestrale. Mais pourquoi depuis, on n'a pas initié une école pour apporter une plus-value à cette connaissance ancestrale et pouvoir perfectionner ça? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de développement, c'est une philosophie importée qu'on veut nous imposer et jamais ne pas partir du legs ancestral. Et c'est ça, quand vous prenez la poterie, c'est un legs ancestral. Exactement. Avant, personne ne vendait de l'eau. Vous passez devant une maison, vous avez forcément une jarre avec un verre et vous vous désaltérez. Aujourd'hui, vous devez avoir 25 francs et quand vous avez fini, vous jetez le chasse. Avec toutes les conséquences. Avec toutes les conséquences. On n'honore plus convenablement nos ancêtres. Alors, le respect des ancêtres suffit-il aujourd'hui pour garantir la paix dans la société moderne dans laquelle nous vivons? Non, le respect des ancêtres seul ne suffit pas. C'est une base pour organiser, parce qu'en absence de structure, l'anarchie s'impose. Tant que vous ne fonctionnez pas sur une ligne directe, vous allez vers l'anarchie. Donc c'est pour ça qu'il est important, au-delà du respect des ancêtres, d'évoluer dans la prise de conscience humaine et d'avoir, surtout dans les pays comme les nôtres, de vrais patriotes et de changer la nature des débats, de faire des débats républicains, des débats centrés sur des projets et non sur des guéguerres de personnes. Parce que nous sommes saoulés par rapport à ça. Nous ne voulons plus des gens qui viennent briller parce qu'ils savent injurier d'autres. Nous voulons des gens qui brillent parce que même s'ils ne sont pas au pouvoir, ils sont capables de développer leur localité. Alors, monsieur, je veux rapidement vous poser une question. Juste 30 secondes. Oui. Alors, dites-nous, est-ce que les ancêtres
peuvent opérer dans le choix du prochain président de la République. Absolument. Absolument. Vous savez, le monde parallèle existe. Il y a le monde que nous voyons et le monde que nous ne voyons pas. Le président de la République est d'abord choisi dans un monde où il franchit les étapes dans ce monde avant qu'on ne le présente au monde dans lequel tout le monde l'attend. Et donc, sûrement, ce sera un président de paix. Bien sûr, ce sera absolument un président de paix. Merci, Monsieur Ardan Prost Djenontin. Je rappelle que vous êtes chercheur en humanité classique. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et vous serez toujours le bienvenu pour parler de la paix, de la tradition, puisque vous êtes également prêtre de Fa. Vous êtes ancré dans notre tradition, dans notre culture. Merci d'avoir accepté notre invitation et revenez-nous selon votre disponibilité pour d'autres thématiques sur la promotion et la culture de la paix au Bénin. Et nous en profitons également pour saluer l'ancêtre à travers vous. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à tous et à toutes. Très belle journée à vous.